C'est le cabinet McKinsey qui devient un petit peu l'entreprise paratonnerre dans cette affaire-là. Quel commentaire cela vous inspire? Un président Zemmour utiliserait-il des consultants, des cabinets de conseil? Non, je pense que nous avons des hauts fonctionnaires qui peuvent très bien faire ce travail. Je pense surtout, je vais vous dire, je pense que ça pose deux problèmes connexes mais différents. Le premier problème, c'est qu'effectivement, le gaspillage de fonds publics. C'est-à-dire que Emmanuel Macron paye grassement des cabinets américains pour faire un travail que la haute fonction publique devrait faire. Mais il n'a plus confiance dans la haute fonction publique. Il veut d'ailleurs sabrer les statuts de la haute fonction publique, les préfets, les ambassadeurs. Il a supprimé l'ENA d'un trait de plume. En vérité, il veut détruire ce qu'il a fait roi, c'est-à-dire la haute fonction publique. C'est un comportement assez immature, habituel chez les adolescents, que de détruire ce qu'il a fait. D'abord, McKinsey est un groupe américain. Donc ça veut dire qu'on donne aux Américains des informations précieuses sur la haute administration française, sur la politique de la santé, puisque McKinsey s'est occupé de la politique de la santé, sur d'autres secteurs. Ça ne le gêne pas, manifestement. D'ailleurs, il a même donné les informations de la défense sur un cloud à un grand groupe américain aussi. Ça ne le gêne pas, monsieur Macron. Lui, donner ces informations secrètes aux Américains, ça ne le gêne pas. Et on comprend mieux quand on sait deux choses. D'ailleurs, d'abord, que ce fut lui qui a donné sans gêne, qui a vendu Alstom à General Electric, alors qu'il y avait des éléments précieux pour notre souveraineté nucléaire.